Bonjour à tous et bienvenue pour ma 5e vidéo de mon top 3 au niveau des artbooks de l'année 2013, avec aujourd'hui une sélection qui va faire plaisir à ceux qui comme moi ont connu les années 80-90, avec aujourd'hui les artbooks Nostalgie. A la 3e place, j'ai choisi celui-ci, l'histoire de Sonic par Pixinlove, car pour moi c'est vraiment un très bon bouquin. Vous pouvez voir, il est assez épais, il fait presque 300 pages et ça nous prend vraiment toute l'histoire de Sonic, qui était quand même l'une des grandes mascottes par rapport aux jeux vidéo des années 90, avec bien sûr Mario. Et comme il n'y a pas de artbook sur Mario, j'ai choisi celui-ci sur Sonic. Alors à l'intérieur, c'est vraiment bien complet. On va voir vraiment tous les personnages que nous avons rencontrés dans les différents Sonic, toute l'histoire des jeux, tous les jeux sont vraiment pris en détail. Nous voyons vraiment leur conception. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est vraiment la conception du premier Sonic, comment a été créée justement la mascotte, et aussi les différents comment dire, dessins inédits que nous avons pu voir sur la réalisation du premier Sonic, et ça c'est vraiment très bon. Donc pour ceux qui comme moi ont connu un Mega Drive et qui ont vraiment tripé sa race sur Sonic, putain tripé sa race, je sais pas si ça se dit ça, enfin bref, je vous conseille personnellement cet artbook qui est absolument excellent. Alors en 2e position, j'ai choisi celui-ci, Les séries de notre enfance, qui est vraiment un artbook incontournable pour tout ce qui est des dessins animés des années 80-90. J'ai failli le mettre en première position, mais il n'est pas premier, tout simplement parce qu'il ne traite que des dessins animés d'un seul studio, le studio DCI de Monsieur Chalopin. Alors à l'intérieur, nous avons trouvé quand même pas mal de documents sur différents dessins animés. Il va y avoir par exemple Masque, Les Entrechats, Jess et les Conquérants de la Lumière, les Diplodos, les Bisounours, Masque, etc. Mais le grand point fort de cet artbook, c'est surtout qu'il traite de dessins animés super connus, comme par exemple l'Inspecteur Gadget, mais surtout les Mystérieux Cités d'Or et Ulysse 31. Et nous trouverons d'ailleurs à l'intérieur énormément de documents inédits que nous trouverons nulle part ailleurs sur le net, donc vraiment quelque chose d'excellent. Si vous aussi vous avez adoré ces dessins animés de cette époque là, je ne peux que vous conseiller cet artbook. En première position, j'ai choisi celui-ci, Nos années Récréa 2, car pour moi c'est vraiment le coup de cœur, le livre qu'il faut posséder pour le côté vraiment nostalgique. Ce livre est une véritable bible, il ne tombe pas dans les pièges comme certains ont fait, c'est-à-dire de faire seulement un catalogue des différents dessins animés qu'il y a eu, une petite présentation, un petit descriptif, tout ce qu'on peut trouver sur Google. Non, ce livre est une véritable bible, car nous avons vraiment tout ce qui s'est passé de façon chronologique, mais pas seulement sur Récréa 2, vraiment sur tout ce qu'il y a eu, sur toutes les chaînes, et nous avons vraiment tous les dessins animés, tous les feuilletons de l'époque, et c'est un véritable voyage dans le temps, énormément de textes à lire, et je vous conseille fortement de lire ce livre en entier, car il y a des véritables petites perles à l'intérieur. Je vous jure, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. J'ai vraiment fait un voyage dans le temps en lisant ce livre. Encore merci à Sébastien Carletti d'avoir pris un an à faire des recherches sur ce livre, et c'est une véritable petite bombe que je vous conseille particulièrement. Pour terminer ce top 3, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler de la Bible de la Super Nintendo, car pour moi la Super Nintendo est vraiment la console emblématique de cette période des années 80-90. Au passage, je fais un petit coucou à mon frérot Marco, avec qui on a passé des milliers d'heures à s'éclater sur le jeu de combat, par exemple Dragon Ball Z, ou encore le Mario Kart sur Super NES, qui était absolument fantastique. Alors vous pouvez voir, c'est un artbook quand même assez épais, il fait 400 pages. Qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Nous allons trouver pas mal de dessins par rapport à des jaquettes qui ont été faits, les différentes consoles. Mais surtout, nous allons trouver à l'intérieur tous les jeux vidéo de la Super NES qui sont répertoriés. Nous avons pour chaque un petit descriptif, une petite note, ainsi que la jaquette et une petite image du jeu, donc vraiment quelque chose de très bien. Et après bien sûr tout l'historique, sa création, les différentes versions en fonction des pays, ainsi que son hardware. Donc encore un livre de Pixinlove qui est vraiment très bon, une véritable bible comme son nom l'indique. Faut savoir aussi que cette version existe aussi en collector, que vous pouvez voir ici, édité seulement à 3800 exemplaires. Et si vous pouvez la trouver, je vous la conseille particulièrement, car tous les petits bonus qui sont vraiment vendus avec sont vraiment magnifiques. Cette vidéo sur ce top 3 est maintenant terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces verts. Je m'excuse pour la qualité un petit peu de cette vidéo, car je travaille énormément en ce moment et je suis obligé de prendre sur mon temps de sommeil pour faire cette vidéo. Mais je voulais vraiment tout terminer avant les fêtes de fin d'année, donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu dans tous les sens. J'espère que vous m'excuserez. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!